imperceptible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocyte, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivés à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la desquamation. L'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante appelée mucus. La fonction du mucus est de protéger et d'humidifier les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il empêche, en les piégeant, des substances nocives inhalées, comme les poussières et les bactéries, d'atteindre les poumons. Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers la gorge grâce au mouvement coordonné des cils tapissant la muqueuse des bronches sous le mucus. Ce qu'on appelle microbiote est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent un écosystème donné. Il existe par exemple un microbiote de l'océan, un microbiote du sol, mais surtout il existe des microbiotes associés au corps humain. Nous avons donc un microbiote sur la peau, un microbiote dans la bouche, et le microbiote le plus étudié, le microbiote intestinal, que l'on appelait initialement la flore intestinale. Ce microbiote intestinal est constitué de 100 000 milliards de bactéries, mais également de virus, de champignons et de levures, c'est-à-dire 10 fois plus que de cellules qui constituent le corps humain. Ces micro-organismes représentent plus d'1 kilogramme de notre masse corporelle, elles nous apportent des fonctions qui sont importantes pour notre santé, et on peut donc considérer ce microbiote intestinal comme un organe supplémentaire de notre corps. Lorsque l'on compare la composition du microbiote intestinal entre différents individus, on remarque que nous nous ressemblons tous en termes de composition lorsqu'on regarde les grandes familles bactériennes, mais lorsque l'on s'intéresse plus spécifiquement aux espèces présentes, nous sommes tous différents. Donc chaque individu héberge un microbiote qui lui est spécifique, et le fait que nous ayons tous un microbiote différent pourrait expliquer pourquoi nous sommes plus ou moins sensibles au développement de certaines maladies, ou pourquoi nous allons répondre différemment à un traitement nutritionnel ou médicamenteux par exemple. Alors, ce microbiote exerce un certain nombre de fonctions importantes pour notre physiologie. Donc, par exemple, il nous aide à digérer un certain nombre d'aliments. Ce microbiote est nécessaire pour la maturation de notre système immunitaire. Il nous protège également contre la colonisation par des bactéries pathogènes, ou encore il synthétise des vitamines qui sont essentielles à notre nutrition. Alors, ce microbiote exerce de nombreuses fonctions qui sont importantes pour notre santé, et c'est pourquoi un déséquilibre de ce microbiote pourrait jouer un rôle dans le développement de certaines pathologies.